Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell du Avenizar pour vous retrouver en ce vendredi 20 mai 2016. Il s'agit donc du dernier point de marché de la semaine proposé par DailyFX. Alors avant de débuter ce point de marché, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Bonsoir donc à tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, là, comme vient de le faire XAUSD Trader, Pado, Giraldo JS, Georges et Stéphane. Donc bonsoir à tous. Alors on débute ce point de marché par le cours du CAC 40. Le CAC 40 qui va clôturer la semaine sur une note positive. Le CAC qui clôture dans le vert, qui dans les derniers échanges prend 1,52% pour ce qui est du marché spot. Idem pour le DAX qui prend dans les derniers échanges 1,19% et l'Eurostoxx 1,38%. Le CAC 40 qui préserve donc son trading range, son range trading, son mouvement latéral entre les 4265 et 4350 points. Le marché teste cette résistance à 4350 points. Donc objectif de retour à 4265 points, invalidé en cas de franchissement. En cas de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, auquel cas le potentiel serait haussier. Et l'objectif de l'analyse technique se situerait à très exactement un range dupliqué au point de cassure, donc proche des 4400, voilà, proche des 4430 points pour le CAC 40. Le DAX également qui se maintient finalement entre les 10 000 points et les 9 750 points. Le DAX a également finalement un potentiel on va passer en daily, a également un potentiel de baisse sous cette résistance déjà court terme à 9 930. Et voilà, on remarque qu'il y a finalement une indécision sur le marché, sur les différents marchés européens, au vu de ces mouvements latéraux et de cette formation de ces rectangles formés, le cours qui tente de sortir par le haut de ce biseau d'élargissement descendant, enfin qui tente de sortir par le haut, c'est un bien grand mot, il tente en tout cas d'en sortir par un mouvement latéral. Donc attention au repli sous résistance au même titre que le CAC 40. On poursuit avec l'euro-dollar qui reste baissier, le dollar qui, bon, malgré un très léger rebond technique, le dollar qui reste haussier face à l'euro, le dollar qui profite finalement des déclarations tout au long de cette semaine de la part de membres de la Fed et de la Fed elle-même dans 5 minutes, de déclarations donc hawkish, non accommodantes, puisque les membres du comité de politique monétaire, certains membres en tout cas du comité de politique monétaire, également la Fed, ont indiqué, en tout cas ont laissé la porte ouverte à un relèvement de taux directeur dès le mois de juin. Ce n'était pas anticipé, le marché en tout cas rachète du dollar américain et qui poursuit sa hausse du point de vue de l'analyse technique. L'analyse technique est donc limpide car, regardez, il y a 3 semaines, j'espère que vous vous en souvenez, lorsque je prévenais d'un risque baissier avec la formation d'une shooting star sous cette résistance majeure à 1,1450, cette shooting star a fait parler d'elle, également au même titre que cette résistance, puisque le marché se rapproche de mon objectif baissier à 1,1150, puisque le taux de change euro-dollar, l'euro-dollar donc est posé quasiment sur les 1,12. Et ma deuxième cible est à moyen terme, à plus long terme en tout cas, elle se situe à 1,08 dollars. En tout cas, le dollar pourrait se renforcer jusqu'à la prochaine réunion de la Réserve fédérale qui approche et qui aura lieu donc au mois de juin. On poursuit avec les matières premières. Le cours de l'once d'or qui reste en difficulté, qui reste affaibli par le rebond du dollar américain. Regardez les dollars index qui se renforce et donc qui met sous pression le cours de l'once d'or et également le rebond des marchés boursiers a également contribué à la baisse du cours de l'once d'or. L'once d'or donc reste baissier, mais tient encore son niveau de support dynamique, cette oblique haussière court terme qui tient pour le moment, ce qui est finalement à court terme un des seuls motifs d'espoir pour le cours de l'once d'or, tant la cassure des 1260 a déclenché, a validé un risque baissier pour le cours du métal jaune.
enfin le cours du pétrole qui reste haussier, qui reste orienté à la hausse. Voilà, tout simplement les fondamentaux de manière générale, et ça suit la tendance depuis le début d'année 2016, en tout cas depuis le mois de février 2016. Tout simplement, les fondamentaux s'améliorent pour le cours du pétrole. Euh, L'offre et la demande tendent à s'équilibrer. Et techniquement, le marché, le cours du WTI fluctue à l'intérieur d'un canal ascendant. Donc pour le moment, en effet, le marché est haussier. Et donc, je suis haussier pour le cours du pétrole. Vous connaissez Massive Swing qui se situe à 50,90$ pour le cours du WTI, qui en effet effectue quelques reflux, le marché effectue quelques reflux, quelques replis techniques à l'approche du seuil symbolique à 50$ le baril. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour. Avant de passer aux questions, un point rapide sur le calendrier macroéconomique. Le voici, calendrier macroéconomique attendu la semaine prochaine, avec 5 événements macroéconomiques majeurs. Ils auront lieu en deuxième partie de semaine, puisqu'il y aura l'intervention de la Banque du Canada, il y aura également mercredi, donc il y aura également le PIB britannique mercredi, les commandes de biens durables mercredi également aux États-Unis. Lors de la nuit de jeudi à vendredi, il y aura le taux d'inflation au Japon que le marché anticipe en baisse, en tout cas qu'il anticipe négatif à moins 0,3%. Et enfin, on finira la semaine en beauté avec le taux de croissance aux États-Unis du premier trimestre. Je vous rappelle également que la semaine prochaine, il y aura notre journée de conférence en ligne. Donc je vous invite à vous inscrire. Et vous pouvez retrouver également les 3 événements macroéconomiques majeurs que j'ai sélectionnés dans ce papier que je publie, que je rédige et que je publie donc chaque vendredi sur le site d'edifix.fr, sur le programme des émissions en live d'Edifix de la semaine à venir, donc en l'occurrence du 23 au 27 mai. Voilà, j'explique notamment les enjeux et les webinaires spéciaux. Écoutez, sachez que jeudi matin, donc, je vous proposerai un Commodities Market Report spécial PIB au Royaume-Uni. On analysera les chiffres en détail et on analysera également la, la réaction du marché face à la livre sterling. Il y aura l'après-midi un Wall Street Insider spécial commande de biens durables aux États-Unis avec Vincent. Et enfin, donc, vous l'aurez compris, vendredi, il y aura la conférence en ligne dès 9h. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire et également le lien du programme. Vous retrouverez donc à 13h Sylvain pour une session de scalping tax notamment. Et juste avant, à midi, vous me retrouverez pour une conférence sur l'histoire finalement de George Soros et de la Banque d'Angleterre. George Soros qui est un des plus grands spéculateurs sur le marché du forex. Je vous prépare donc sa technique, hein, finalement, comment a-t-il pu profiter du système politique, géopolitique et également monétaire pour faire tomber la banque d'Angleterre. Ce sera dès midi. Je vous invite à prendre connaissance. Un programme riche et chargé. À suivre vendredi prochain, à retrouver vendredi prochain de 9h à 17h. Alors, on passe rapidement aux questions. Questions et commentaires. XAUSD, j'ai tout clôturé pour ce week-end sauf le S&P Lyon. Écoutez, bon courage mon cher XAUSD trader. Georges, bonjour Yoa, finalement l'euro est bull ou bear? Écoutez, l'euro est en tout cas face au dollar bear. De manière générale, c'est plutôt le dollar qui se renforce. Pour répondre à votre question, en tout cas si vous avez un élément de réponse, vous téléchargez l'indicateur Euro-Index que vous pouvez retrouver sur le forum d'EFX. Le Euro-Index qui effectue un rebond technique, mais qui reste tout de même fragile. Voilà, il s'agit là de l'Euro-Index. Alors, on poursuit avec les questions. L'euro qui est en effet affaibli par un risque déflationniste. Je rappelle que mercredi, il y a eu la publication des chiffres d'inflation en zone euro qui sont ressortis négatifs. Salut Yoav, salut mon cher Tony et Farid. Pour une question sur l'AUD-USD, le GBP-USD, on regarde ça tout de suite. Le GBP-USD qui s'est replié sous les 1,4670, sous ce niveau de résistance, 1,4670, suite à ce qui ressemble à un doji.
Et le marché qui teste donc à présent le seuil symbolique à 1,45$. Sous 1,4670, pardon, le risque est baissier et serait relancé en cas de cassure des 1,45, auquel cas la cible, le support à 1,4347 serait envisageable. Et concernant l'AUD-USD, l'AUD-USD qui reste baissier, malgré voilà, un léger rebond technique en début de séance, mais finalement le marché a fini par plier, en tout cas à l'approche de la clôture hebdomadaire. Le risque est donc baissier pour la USD, la dynamique est baissière, la tendance court terme est baissière, et le marché qui teste donc ce seuil à 0,72 qui est proche d'un support à 0,7195. XAUSD, CAC 40 today long 4325 et clôture 4349. Bien joué, mon cher XAUSD trader. Le marché voilà, qui tente, qui travaille cette résistance, en tout cas sur le CAC 40. Et toujours XAUSD trader. S&P 500, je vais long si en clôture au-dessus des 2061. 2061 points. On regarde ça ensemble. Puis on retrouve également un article que j'ai publié sur le S&P 500 ce matin. Le S&P 500, en effet, qui travaille la partie inférieure d'un biseau d'élargissement. En cas de franchissement, en effet, le marché aurait du potentiel pour aller chercher, pour potentiellement aller chercher plus. Voilà, tout simplement. Mais regardez en weekly sur du long terme, le risque est plutôt baissier. Parce qu'on regarde le marché de cette manière, il y a un repli sous résistance, sous les plus hauts historiques quasiment. Donc là, certes, il s'agit d'une semaine haussière, mais sur du long terme, bon, ça vous gardez dans un coin de votre tête. Sur du long terme, j'emploie bien le terme long terme, l'expression long terme, pardon, pour la répétition, 1860 points est envisageable, voire 1810 points. Mais bon, ça, c'est sur du long terme. Tony, fin de semaine intense, j'ai hâte du week-end, lol. Si tu me vois encore à cette heure, un vendredi, c'est que les positions sont toujours en cours. Bah écoute, prudence, on sait que c'est toujours un moment particulier pour trader la clôture de la semaine, car il y a des mouvements de prise de bénéfices, il y a certains mouvements de marché particuliers. Bonne chance, en tout cas bon courage à toi mon cher Anthony. Il me faut un DAX à 9950 en after. Bah, écoute, j'espère que le marché t'écoutera. XAUSD Trader, S&P 500 est passé plus en mode Ishimoku en H1. Alors H1, voici Ishimoku. Je suis pas un expert, mais bon, j'ai quelques notions. En effet, le marché est sorti par le haut d'un nuage baissier et surtout la Chikou qui est en train de sortir par le haut du nuage. Donc en effet, à court terme, le S&P pourrait poursuivre sa hausse. Si l'on en croit Ishimoku, il y aurait un niveau au 2063 puisqu'il s'agirait d'une part de cette SSA, de ce pic, ce croisement Momentum qui jaune, mais de ce pic qui jaune, et également de ce plat qui jaune. Donc en effet, à court terme, le risque est plutôt haussier pour le S&P. Mon avis, mon cher XAU USD Trader. Georges, pourquoi l'analyse des SSI est différente entre le site US et le nôtre? Je ne pense pas qu'il soit différente, à moins peut-être qu'il y ait eu peut-être un retard dans la mise à jour. Mais regardez bien les dates. Tout simplement comparer les dates de mise à jour. JS. Auriez-vous une idée de long UKOID et surtout le timing quand selon vous je voudrais viser 52$? Alors, à une question précise, une réponse précise. Déjà, je pense que le bon timing a eu lieu hier, puisque le marché a effectué un pullback sur les 47,40. Donc le timing sera en effet soit d'attendre un retour sur cette zone, 47,80, 47,40, soit au contraire le franchissement du point haut de cette semaine à 49,60, 49,75.
En tout cas, en weekly, le potentiel est clairement aussi, regardez l'indicateur RSI, il est soutenu par une droite de tendance, le marché, les prix fluctuent à l'intérieur d'un canal ascendant, et depuis la semaine passée, le marché avait cassé les 47,40 qui était la résistance. Le magnifique seuil d'inversion de polarité qui a été cassé. Donc en effet, je pense qu'il faudrait profiter des replis pour profiter, donc pour dégager des stratégies haussières sur le cours du Brent. Et je vise 54$. Alors, Fifi 16MP, mon troisième renfort est passé sur l'USD CHF. Je conserve aussi mon euro-dollar à la vente tant que l'USD continue de se renforcer. Bah, écoutez, en effet, il y a une corrélation inverse de toute façon entre l'USD CHF et l'euro-dollar. Prudence toutefois, car cela reviendrait à une double exposition. Donc prudence. Un mot sur l'USD CHF tout de même. L'USD CHF en effet qui a validé, qui a enclenché en tout cas un double creux, pardon, un double bottom en daily, un potentiel de hausse en effet pour l'USD CHF. Jusqu'à la ligne de coup se situe à 0,97 935, donc le marché a encore un potentiel de hausse et il a également franchi une résistance à 0,98 750. Je pense qu'on peut viser la parité, bien qu'il s'agisse d'un seuil psychologiquement majeur pour ce taux de change. Et il y a d'ailleurs une belle divergence haussière qui a pris forme, en tout cas une contradiction de momentum haussière qui a pris forme sur le taux de change USD CHF. Alors toujours XAU Trader. Donc mon intraday ne traite pas plus de 10 points sur le S&P 500. Tony, merci Yoav, mais c'est contre ma volonté. Bah écoute, j'espère en effet que tu ressortiras gagnant de ces trades et de rien, mon cher JS qui me remercie. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Il s'agissait donc du dernier point de marché de la semaine. On se quitte sur cet article. On se quitte sur cet article de la programmation des émissions. Je vous invite également à me retrouver sur Twitter @tuavnizar. Voilà, vous avez le lien de mon Twitter sur cet article. Et donc, on se retrouve dès lundi à 10h15 pour le Commodities Market Report qui portera justement sur les matières premières, mais pas seulement, également devises matières premières. Et comme d'habitude, je parlerai de la livre sterling. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. C'est un plaisir d'avoir passé cette semaine en votre compagnie. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Twitter @tuavnizar. Et donc à lundi, très bon week-end. Merci à tous. C'était Yoav pour DFX.fr.